ici à New York. L'air sent le béton chaud et les gaz d'échappement. Les gens marchent à un rythme effréné sur les avenues de Manhattan. Et pendant ce temps, dans des bureaux discrets, dans des paradis fiscaux à des milliers de kilomètres d'ici, des milliards continuent de dormir. Des milliards appartenant au peuple congolais. Vous avez entendu parler du Congo Hold-up? Parce que si ce n'est pas le cas, ce que je vais vous dire ce soir vous couperait le souffle. Je suis Amani Mavinga. Et vous êtes sur Africa Flashes. 3,5 millions. 3,5 millions de documents bancaires sortis de la BGFI Bank RDC, analysés, vérifiés, croisés par des journalistes d'investigation du monde entier. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, c'est l'anatomie complète d'un pillage d'État. Pas de rumeurs. Pas de suppositions. Des chiffres, des noms, des comptes. Au centre du système, Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, au pouvoir pendant 18 ans. Et autour de lui, une galaxie de proches, de frères, de lieutenants, qui ont bâti un empire. Selon le Congo Research Group, la famille Kabila aurait contrôlé, directement ou indirectement, plus de 80 entreprises. 80. Mines, agriculture, immobilier, banque, télécom, aviation, services publics, tout ce que la RDC produit, tout ce que la RDC consomme. Quelqu'un en prenait une part. Parlons-nous franchement de la façon dont ça marchait vraiment. Parce que ce n'est pas simple, et c'est précisément pour ça que ça a duré si longtemps. Premier pilier, le contrôle par procuration. On ne met pas son propre nom sur les documents. On utilise des intermédiaires, des hommes de paille, des actionnaires fantômes, d'anciens collaborateurs fidèles. Sur le papier, l'entreprise n'a rien à voir avec Kabila. Dans la réalité, c'est une autre histoire. deuxième pilier. La banque comme outil politique. La BGFI Bank RDC, de 2011 à 2018, était dirigée par Francis Sélémani. Francis Sélémani, le frère adoptif de Joseph Kabila. Voilà ce que peu de gens savent. Quand le président contrôle la banque, il contrôle tout ce qui transite par elle. Les virements entrants, les virements sortants, les silences comptables. Troisième pilier. La captation des fonds publics. Au moins 138 millions de dollars d'argent public auraient été transférés à des sociétés liées au réseau Kabila. 138 millions. Ce ne sont pas des fonds de campagne, ce n'est pas de la politique, c'est d'argent qui devait payer des hôpitaux, des routes, des écoles, et qui a pris une autre direction. Imaginez la scène. Un camion chargé de minerais quitte le Katanga. Il roule vers le port. Le minerai est vendu. L'argent arrive dans un compte. Et à un moment donné dans la chaîne, entre le sol congolais et le virement final, une partie disparaît dans une structure écran appelée Sud Oil. Sud Oil. Une adresse discrète à Kinshasa. Officiellement, l'immobilier. En réalité, un tuyau. Et il y a Kwanza Capital, présentée comme une société d'investissement feutrée, connectée à la famille et à ses alliés. Elle aurait tenté d'acquérir des participations dans le secteur bancaire congolais, jusqu'à représenter potentiellement 28% du marché bancaire national. Jusqu'à 140 millions de dollars auraient transité par ses comptes. Quand vous contrôlez les mines, Les banques, les contrats publics et l'aviation, vous ne gouvernez plus un pays. Vous en êtes propriétaire. mais il y a un détail que presque tout le monde ignore. Ces sociétés, certaines d'entre elles, avaient des contrats avec qui exactement? Avec la Banque mondiale, avec les Nations unies, avec des projets miniers internationaux. Ce n'est pas un scandale congolais isolé, c'est un scandale global. Des institutions censées aider la population congolaise versaient de l'argent dans des structures qui alimentaient le système inverse. Attendez. Réfléchissez vraiment à ce que ça veut dire.
L'aide internationale qui finance, sans le savoir peut-être, l'enrichissement de ceux qui appauvrissent le peuple qu'on veut aider. C'est fou, mais c'est documenté. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ce n'est pas de la corruption classique. C'est un système intégré où chaque maillon protège l'autre. La banque protège les comptes, les sociétés écrans protègent les noms, les contrats légaux protègent les flux, et le pouvoir politique protège tout l'édifice. Non, en réalité, le vrai génie de ce système, si on peut appeler ça du génie, c'est qu'il était presque invisible de l'intérieur. Les Congolais ordinaires voyaient des routes défoncées et des cliniques vides. Mais quel est le lien entre ce manque et ces comptes offshore? Personne ne pouvait le faire. Jusqu'au Congo Hold-up. Et maintenant, voici la vraie question qui brûle sur toutes les lèvres à Kinshasa aujourd'hui. Tshisekedi va-t-il agir? Il y a une pression réelle, croissante, légitime, que l'État congolais procède à la confiscation de chaque propriété, chaque entreprise, chaque actif lié au clan Kabila. Ce n'est pas de la vengeance politique, c'est de la justice économique. Si 138 millions de dollars d'argent public ont été détournés, comme le documentent Congo Hold-up et PPLAAF, alors ces biens ne sont pas la propriété légitime d'une famille. Ce sont des actifs volés au peuple congolais. Voilà ce que personne ne dit assez fort. Cette question n'est pas juridiquement simple. Certaines de ces entreprises ont été restructurées, d'autres sont dissoutes sur le papier. Des actifs ont été transférés, revendus, dilués dans d'autres structures. Démêler l'empire Kabila, c'est comme démêler un filet de pêche mouillé, nœud par nœud, dans l'obscurité. Et puis, soyons honnêtes, il y a une tension politique réelle. Kabila contrôle encore une force parlementaire non négligeable. Agir trop vite, sans preuve béton devant les tribunaux, risque de transformer une opération de justice en guerre politique. Agir trop lentement, c'est envoyer le message que l'impunité économique est permanente en RDC. C'est exactement ce motif qui se répète. Chaque transition congolaise a produit des rapports, des preuves, des dossiers et des tiroirs refermés. Cette fois-ci, peut-il en être autrement? Même à des milliers de kilomètres de là, dans ce Kinshasa qui ne dort jamais, dans cette ville où les générateurs ronflent parce que l'électricité reste capricieuse, l'ombre de ce dossier plane sur chaque décision politique, sur chaque contrat minier, sur chaque élection à venir. le peuple congolais A le droit de savoir. Le peuple congolais a le droit de récupérer ce qui lui appartient. Alors je vous pose la question directement. Posez-la dans les commentaires. Selon vous, Tshisekedi a-t-il vraiment la volonté politique et surtout les moyens de démanteler l'empire Kabila? Ou est-ce que l'histoire de la RDC va simplement tourner une page de plus sans jamais vraiment la lire? On se retrouve très vite sur Africa Flashes. Partagez cette vidéo. Ce sujet mérite d'être entendu.